Salut, j'espère que vous allez tous bien. Merci à vous d'être toujours plus nombreux à regarder mes vidéos et merci à tous les nouveaux abonnés, merci à toutes les personnes qui commentent mes vidéos, qui me laissent des commentaires de soutien et gros soutien également à vous qui me regardez, qui êtes aussi en perte de poids. Si tu tombes sur cette vidéo, bienvenue à toi, moi c'est Elodie, j'ai 32 ans et je me suis lancée dans une perte de poids avec comme objectif de perdre au moins 25 kilos. Et oui, rien que ça. Et toutes ces nouvelles vidéos que je fais, toutes ces vidéos perte de poids sont une grande aventure, une grande histoire que l'on vit ensemble. Il y a des conseils que je donne dans les anciennes vidéos que je ne redonnerai pas spécialement dans les autres, donc je t'invite à cliquer sur le lien dans la description sous la vidéo pour accéder à la playlist et à toutes mes vidéos. Je t'invite à les regarder, prends ton temps, n'hésite pas même à en re-regarder certaines dans l'avenir pour histoire de ne pas oublier les précieux conseils que je dis. Aujourd'hui dans cette vidéo on va parler féculents, sur une journée. Les féculents c'est quelque chose qui fait énormément peur, c'est quelque chose qu'on diabolise beaucoup. Beaucoup de personnes se disent pour perdre du poids je vais arrêter de manger des féculents. Les féculents le soir ça fait grossir, etc. Sachez que toutes ces croyances sont bien sûr archi fausses. Enlevez-vous ça de la tête, peu importe à quel moment de la journée vous mangez des féculents, ils ne font pas grossir du tout. Manger des pâtes le soir ne va pas vous faire prendre du poids et arrêter d'en manger des féculents ne va pas vous faire maigrir non plus, bien au contraire. Alors les féculents, il faut arrêter d'en avoir peur. Bien sûr, mais comment manger ces féculents? Quels sont réellement les féculents? Parce qu'il existe beaucoup de catégories de féculents, il en existe trois familles de féculents qu'on va voir ensemble et il existe bien sûr un équilibre comme tout pour perdre du poids et aussi pour une alimentation santé. Donc une alimentation santé, ça veut dire tout simplement une alimentation saine qui préserve notre santé sans carence et sans problème bien entendu. Donc les féculents sont importants bien entendu pour une alimentation saine. Donc vous avez pu voir juste avant mon petit déjeuner, vous l'avez déjà vu dans d'autres vidéos, c'est toujours le même pour le moment. Quand je m'en lasserai, je changerai. Là en ce moment je teste un matin purée de cacahuètes, un matin fromage. Du coup j'essaye d'alterner un petit peu pour varier un peu les sources de matières grasses. Ça c'est important, mais on parlera des matières grasses bien sûr dans une prochaine vidéo un jour où je trouverai bien sûr mon équilibre. Il va falloir d'abord que je trouve mon équilibre sur les matières grasses avant de vous en faire une vidéo. Donc comme je disais, il y a trois familles de féculents. Et oui, les féculents c'est quelque chose de très varié. La première famille, celle que vous connaissez probablement tous, il s'agit bien entendu des céréales. Donc on parle bien sûr du blé, donc bien sûr tout ce qui est à base de blé. Les pâtes, les blis, le boulgour, attention le boulgour c'est des grains de blé éclatés, donc le boulgour c'est du blé. Il y a aussi le pain, oui le pain est un féculent, il ne sert pas juste à accompagner le repas. Voilà, ça c'est un autre point qu'on verra juste après. Et il y a quoi? Il y a le riz qui est une céréale, il y a le millet, le sarrasin, il y a beaucoup de céréales qui existent, l'avoine, l'orge, etc. Donc les céréales sont déjà une famille de féculents qui sont je pense la plus consommée pratiquement dans le monde. Le riz, les pâtes, rien que ça déjà c'est énormément consommé. Les nouilles bien sûr sont faites, c'est comme des pâtes pratiquement, donc elles comptent bien sûr dans les céréales, elles sont faites souvent les nouilles soit à base de blé, soit à base de riz. La deuxième famille de féculents, une famille qui est très appréciée en France en tout cas, où moi j'habite, après vous si vous êtes d'un autre pays, peut-être en Belgique aussi d'ailleurs, mais c'est une famille de féculents qu'on aime beaucoup ici en France et sûrement en Belgique aussi. Je ne peux pas parler pour les Belges, mais il me semble que c'est une famille de féculents qu'ils aiment également. Il s'agit bien sûr des tubercules, avec la plus connue qui est bien sûr la pomme de terre. Et oui, parce que les légumes tubercules sont des féculents, les deux plus connus sont la pomme de terre et la patate douce, mais il y en a aussi d'autres comme le panais, etc. Tous ces vieux légumes qui sortent de la terre sont considérés bien sûr comme des féculents. Et la troisième un peu moins connue, qu'on boude souvent, et j'en ai parlé dans beaucoup de vidéos, bien sûr, il s'agit des légumineuses. Alors c'est toute la famille des légumes secs, vous avez les haricots secs, les pois chiches, les lentilles, les pois cassés, etc. Bref, toute cette grande famille
Bien sûr, les légumineuses sont des féculents. Voilà, donc on a 3 familles de féculents, donc un large choix de quoi mettre au quotidien dans nos assiettes. Et ben, le but c'est de ne jamais s'ennuyer et de manger varié. Alors pourquoi manger tous les jours des pâtes ou tous les jours du riz? Allez, voilà, donc ça c'était les 3 familles de féculents. Ensuite, une chose très importante, bien sûr, comme je l'ai dit, c'est le pain. J'ai beaucoup vu de personnes qui mangent du pain tous les jours en accompagnement des repas. Alors ça c'est bien, mais quand on est dans l'optique d'une perte de poids, eh bien c'est pas bien parce que le pain est un féculent. Donc manger du pain en plus du féculent de votre assiette, par exemple manger du pain en plus des pommes de terre ou du pâte ou du riz de votre assiette, eh bien c'est manger 2 féculents en fait dans votre repas et c'est pas bien. Si vous voulez manger du pain, mais faites-en votre repas, c'est-à-dire le féculent principal de votre repas. Et vous avez le droit, le pain, c'est très bon. Il n'y a pas beaucoup de choses, normalement pour faire du pain, prendre la farine, de l'eau, du sel, point à la ligne. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça, du pain. Il n'y a pas de beurre comme dans la brioche, il n'y a pas de sucre comme dans la brioche, c'est tout simple le pain. Le pain c'est... voilà. C'est hyper simple et c'est très bon, ça remplace très bien le féculent, mais il ne faut pas le prendre en plus du féculent comme fait ma belle famille, comme fait une partie de ma famille également. Moi j'ai vu par exemple mon papa, ma grand-mère achète du pain tous les jours, enfin j'imagine qu'elle en met dans son congèle, mais ma grand-mère mange du pain tous les jours, midi et soir, en plus du repas qu'elle a fait. Donc c'est double apport de féculents. Quand on est dans une optique de perte de poids, double apport de féculents, c'est pas possible parce que du coup vous n'allez pas perdre de poids. Voilà, enfin, disons que ça dépend à quel point vous abusez du pain, vous pouvez en perdre. Mais vous allez avoir du mal, double féculent, c'est pas le but. Voilà, ici c'est pas le but. Même pour la santé, double féculent, vous allez stocker bien trop facilement, même des petits bourrelets. Voilà, on ne mange pas double féculent. Vous voulez du pain comme plat principal, faites-vous par exemple des tartines de pain. Alors peu importe le pain que vous preniez, hein, que vous preniez de la baguette, du pain complet, du pain de campagne, des pains grillés, peu importe, c'est tout du pain. Vous pouvez vous faire des pâtés de campagne, des machins comme ça, attention, hein, pas souvent, parce que ce n'est pas très bon pour la santé, c'est transformé, il y a plein de produits chimiques. Mais vous pouvez très bien vous faire des rillettes ou des terrines de viande sur du pain. Vous pouvez très bien accompagner ça d'une salade de crudités par exemple en été, ça fait un repas du soir parfait et pas prise de tête. Vous voyez, c'est voilà, et ce repas a été fait avec du pain. Si vous aimez manger du pain régulièrement, allez-y, mais ne l'accompagnez pas votre repas avec des pâtes, avec du pain, c'est pas bon ça. Voilà. Donc ça c'est dit, maintenant quelle quantité de féculents manger sur une journée. Alors ne cherchez pas sur internet des quantités en poids. Croyez-moi, j'ai essayé féculents sur une journée. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, va donner un chiffre, les nutritionnistes diététiciens vont vous en donner un autre. Si vous allez voir un médecin ou un gastro-entérologue, un spécialiste de la digestion, je suis sûre que lui il aura un avis encore différent. Et en plus, d'un pays à l'autre, par exemple, si vous regardez des sites canadiens, des sites suisses, des sites français, il n'y aura pas du tout les mêmes chiffres. Donc surtout n'essayez pas de trouver sur internet un grammage de féculents, puisque vous n'allez pas trouver la même chose d'un site à l'autre. Le plus important, c'est d'écouter votre faim à vous. Normalement, il faut un quart de l'assiette en féculents chaque midi et chaque soir. Bien sûr, à ajuster selon sa faim, son activité, et bien sûr si on souhaite perdre du poids ou non, voilà. Mais aussi une chose très importante à savoir avec les féculents, et cette chose tous les professionnels le disent, les féculents ça doit être la moitié de tout ce que vous mangez sur une journée, et oui. Alors comment faire pour avoir une moitié de sucre lent? Avant on appelait ça des sucres lents, maintenant on appelle ça des glucides complexes. Comment avoir la moitié de son assiette en sucre lent, en glucides complexes, quand on doit faire qu'un quart de l'assiette le midi et le soir et que tout le reste doit être des légumes? Et bien c'est très facile, il vous faut aussi des féculents au petit déjeuner, c'est très important. Et oui, vous avez vu mon petit déjeuner,
juste avant, normalement au petit déjeuner, on est censé manger l'équivalent de 2 tartines de pain. Alors quand c'est des petites toastettes comme moi j'en prends 2. Si on calcule en termes de poids, normalement c'est pas assez. Je peux rajouter, si j'ai envie, un petit peu de pain ou un petit peu de quelque chose pour l'encas de l'après-midi. Mais ce n'est pas obligatoire en perte de poids. Ça suffira largement le matin, le midi et le soir, les féculents. Mais c'est très important quand même d'en manger. Voilà. Pourquoi c'est important d'en manger des féculents? J'ai dit qu'il fallait pas les diaboliser, mais pourquoi est-ce que c'est important d'en manger? Eh bien tout simplement parce que les féculents, c'est l'énergie de votre corps. Quand vous avez une voiture, vous remplissez de son réservoir avec ce qu'il faut. Diesel, essence, électricité. Voilà, vous mettez dans votre voiture ce qu'elle a besoin pour rouler. Et bien votre corps c'est pareil, c'est comme une grande machine et cette machine a besoin de carburant à brûler pour fonctionner. Et bien le carburant de votre corps c'est le féculent. Votre cerveau pour réfléchir va brûler des glucides. Donc des sucres lents, hein, les glucides, on parle de sucre lent ici parce que le sucre blanc est un glucide aussi, mais c'est un sucre rapide. Donc ici on va parler uniquement de sucre lent, ça veut dire le sucre naturellement présent dans les féculents. Donc pour réfléchir, votre cerveau a besoin de sucre lent, vos muscles ont besoin de sucre lent, vos organes aussi, toutes vos cellules en fait pour fonctionner vont brûler des glucides, des sucres lents. Donc quand on s'en prive, eh ben, on prive son corps d'énergie. Voilà. Donc on réfléchit moins bien, on est plus fatigué souvent, donc on ne se prive pas de féculents. Voilà pourquoi c'est très important d'en manger. Donc le matin, équivalent de 2 tartines de pain. Alors si on part sur de la baguette, normalement ça devrait être environ une quarantaine de grammes de baguettes suivant les spécialistes, ils vont vous dire 30-40 grammes de baguettes le matin, c'est très bien pour un apport de pain. Si c'est des pains, genre comme des pains de campagne que vous tranchez, une grosse tranche, voilà, ou si vous avez des petites tranches, bah 2 petites tranches. Voilà, c'est l'équivalent le matin pour le petit déjeuner, l'équivalent de 2 petites tranches de pain. Aujourd'hui, on est mardi 27, attendez, je regarde mon calendrier, oui c'est ça, mardi 27 août 2024. Et aujourd'hui, je vais vous faire une journée féculent dans mon assiette pour vous montrer comment je répartis les féculents sur ma journée, sachant que c'est un jour un peu au milieu, c'est-à-dire j'ai pas choisi un jour de repos, mais j'ai pas choisi un jour de sport, j'ai choisi un jour pile au milieu. Et sachez que si vous faites du sport, bah, vous allez augmenter un tout petit peu les apports de féculents sur la journée. Ça veut dire que vous allez prendre un féculent pour l'encas de l'après-midi aussi, surtout si vous faites votre sport l'après-midi, peu importe que ce soit avant ou après le goûter. Vous allez rajouter un féculent l'après-midi. Vous pouvez bien sûr augmenter un tout petit peu l'apport de féculents du midi ou du soir si votre séance de sport est par exemple juste après le repas du midi, juste avant le repas du soir. Et vos jours de repos, et ben, vous prenez cette répartition que je vais vous montrer dans cette vidéo et vous pourrez les diminuer un tout petit peu si vous en ressentez le besoin. Voilà, comme je dis, les choses sont à adapter suivant vous également. Allez, c'est parti pour une journée féculent. Pour ce superbe repas de midi, ça va être des tagliatelles. Alors là, mon assiette est un peu petite et tout est un peu serré, j'aurais dû prendre une assiette un peu plus grande, mais ça fait pas mal en volume. J'ai pris l'équivalent de 100 g de tagliatelles fraîches, qui normalement devrait représenter un quart de l'assiette, si elle n'était pas si petite. Bon d'accord, j'en ai un petit peu plus, peut-être, voilà. Et une chose que j'ai oublié de vous dire ce matin, si par exemple pour vos repas vous avez prévu par exemple, je sais pas, un wrap, un burger maison, un sandwich, quelque chose qui du coup va être plutôt faible en féculents, vous n'aurez pas le poids qu'il faut en féculents, et ben n'hésitez pas du coup à prévoir plus de féculents aux autres repas pour compenser, parce que c'est pareil, moi si je mange pas beaucoup de féculents pendant 2 jours de suite, je me fais des sandwichs, des croque-monsieur, des wraps, des trucs comme ça, et ben après je ne maigris pas.
ou même parfois avant ça m'arrivait de même grossir, voilà, de reprendre du poids, mais j'ai beaucoup de mal à maigrir si je mange pas assez de féculents, et ça c'est quelque chose voilà, qui est très important. Pourquoi? Parce que la perte de poids est un processus qui fait en fait entrer en compte beaucoup d'organes, et pour que le corps fonctionne, eh bien, il faut des féculents. Donc si on se limite en féculents, eh ben, on ne perd pas de poids, tout simplement parce que le corps n'a pas l'énergie pour que tout ce processus se fasse, tout simplement. Voilà. Donc on n'oublie pas les féculents. Si on en mange moins, eh ben, on évite de se faire des croque-monsieur et un wrap dans la même journée. Ça fait un peu pauvre en féculents quand même. Voilà, ça dépend après la quantité de croque-monsieur, bien sûr, mais il faut quand même des plats avec pas mal de féculents. Mon repas de ce soir, du coup, ça sera du riz. Donc un quart de l'assiette avec 2 œufs au plat. Bon, le jaune finit toujours par se casser, donc au final, je finis toujours par le retourner des 2 côtés. Avec quelques petits morceaux de saucisson. Donc c'est un saucisson fermier qui est local, fait maison et local. J'aime beaucoup de temps en temps, 1 ou 2 fois par an, acheter du saucisson fermier. J'adore. En plus, il n'y a pas de lactose dans les vrais saucissons fermiers. Pas ce qu'on trouve en hypermarché. Et pour les légumes, je me suis fait une soupe froide de concombre. Il faut profiter là des derniers jours de chaleur de l'été pour manger des bonnes soupes froides. Et j'avais très envie depuis plus d'1 semaine de soupe de concombre. Donc voilà, j'en aurai un 2e bol pour plus tard. Donc voilà ma répartition sur une journée. Là c'est vrai que c'était quand même assez bien chargé en féculents. Donc idéal pour des jours où on est un peu actif. Réduire un peu, juste un peu, les jours de repos, les jours où on ne fait pas grand chose. Mais toujours veiller à avoir un apport. Donc pour le cas de l'après-midi, je n'ai pas pris de féculents, je n'en avais pas besoin. Donc j'ai mangé que un fruit. Voilà. Donc voilà pour ma répartition sur ma journée. Une chose que j'ai oublié de vous dire dans l'intro et qui est bien sûr très importante, attention, le maïs c'est aussi une céréale. On pense peut-être que non, mais le maïs c'est une céréale, donc quand par exemple on met du maïs dans une salade de riz, eh ben c'est double féculent. Donc le maïs c'est un féculent à part entière. Là on est jeudi, du coup jeudi 29 août. Il est 12h10 et je vais aller manger. Après je vais faire du pilates. Je vais tester une séance de 15 minutes pour le dos. J'espère que ça me fera du bien et que ça permettra de un peu remettre mon dos correctement. Alors là j'ai mis une boîte entière de maïs, donc qui fait 140 grammes égoutté. C'est largement suffisant pour un repas de midi, même avant une petite séance de sport comme ça. Par contre je ferai attention pour l'encas de l'après-midi d'avoir un petit peu de féculents, donc par exemple un petit peu de pain. Voilà. Comme j'ai fait un petit peu de sport et que là j'ai pas fait beaucoup, il n'y a pas énormément de féculents, ça permettra d'apporter un petit peu plus d'énergie dans ma journée. Voilà, donc une salade toute simple, maïs, thon, carottes râpées et des olives. Voilà, tout simple, mais super bon.
est le lundi 2 septembre, on se retrouve pour le bilan de cette vidéo. Alors si vraiment certains d'entre vous veulent absolument un poids pour environ pour les féculents par repas, je peux vous dire ce que j'ai trouvé comme recommandation par l'OMS, tout ça. C'est normalement environ 120 à 150 grammes de féculents qu'on devrait mettre dans nos assiettes le midi et le soir, et l'équivalent de 30-40 grammes de pain le matin. Voilà. Mais, comme je vous l'ai dit, ça c'est des chiffres qui sont approximatifs, vu que les personnes qui font beaucoup de sport vont augmenter ce chiffre, les personnes plutôt sédentaires vont plutôt réduire ce chiffre, surtout si vous êtes quelqu'un qui ne cherche pas spécialement à perdre du poids ou à prendre du muscle. Les féculents c'est important à chaque repas, mais pas non plus abuser, parce que ça peut faire grossir, parce que votre corps va stocker, parce que ça peut faire monter l'insuline, etc., etc., etc. Bref, voilà, ce chiffre va varier suivant votre activité et suivant beaucoup d'autres choses qu'un médecin saura mieux vous expliquer que moi, je pense. Mais toujours, prenez les chiffres que vous trouvez sur internet avec des pincettes. C'est-à-dire, ne croyez pas sur parole qu'il y a marqué ça sur internet, donc c'est ça. Non, parce que ces chiffres sont variables. Voilà. Quelqu'un qui fait beaucoup de sport ou qui se lance dans le sport va veiller à augmenter un peu ce chiffre. C'est-à-dire que 150 grammes, ce sera un petit peu limite pour quelqu'un qui fait beaucoup de sport. Ce sera trop juste. Donc voilà, un bon quart de l'assiette le midi, le soir suivant l'activité et suivant la faim. Du féculent au petit déjeuner, c'est important pour réveiller notre cerveau, bien entendu. Ça, on a vu tout ça dans la vidéo petit déjeuner, que je vous invite à aller voir bien sûr, parce qu'elle n'a été vue que par 2500 personnes. Donc je sais qu'il y a des gens qui regardent cette vidéo et qui ont vu les précédents, qui n'ont pas vu la vidéo sur le petit déjeuner. Et je dis beaucoup de choses intéressantes que je ne révèle pas dans les autres vidéos. Donc allez voir la vidéo sur le petit déjeuner, je vous la mets tout en haut dans dans les recommandations des vidéos. Si vous êtes sur un téléphone portable, vous n'avez malheureusement pas le petit. Donc je vous la mets aussi dans la description sous la vidéo. Voilà, comme ça tout le monde pourra la trouver. Donc du coup, mon évolution naturelle, pour l'instant je mange pas mal de farine blanche, c'est-à-dire qu'on achète des pâtes blanches, on mange plutôt du pain, farine blanche. Quand je cuisine, que je fais des pâtes à tarte, pas souvent, hein, parce qu'avec ma douleur de poignet, c'est pas souvent que j'ai envie d'utiliser un roule à pâtisserie en ce moment, mais disons que quand je fais des gâteaux, tout ça, j'utilise de la farine blanche. Du riz, on mange du riz blanc. Donc ce que j'aimerais essayer de faire, c'est dans l'avenir évoluer tout doucement vers farine blanche, farine déjà semi-complète, c'est-à-dire que je vais remplacer tout doucement certaines choses par de la farine semi-complète. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça a été fait avec une moitié de farine blanche, une moitié de farine complète. Attention, si vous voulez faire ce genre de transition, faites-le en douceur. C'est-à-dire ne remplacez pas tout d'un coup tout ce que vous mangez en farine blanche par de la farine complète ou semi-complète, parce que vous n'allez pas digérer, ça va vous irriter les intestins. Cet excès de fibres dont votre corps n'est pas habitué, vous allez très très mal le supporter. Donc voilà, faites les choses tout doucement. Par exemple, changez une chose, une seule chose que vous mangerez une fois toutes les semaines. Et puis après, au bout de quelques semaines, changer une autre, etc. C'est une transition qui doit se faire doucement et vous devez faire la transition en fonction de votre ressenti digestif aussi, parce que plus vous utiliserez de farine complète, et plus vous allez avoir d'apport de fibres. Donc après, à la longue, mieux sera votre digestion, votre transit intestinal. Pourquoi? Parce que les fibres, ça nettoie aussi dans les intestins. Donc c'est important d'avoir une consommation assez importante de fibres, mais quand on n'a pas l'habitude d'en manger, ça veut dire quand on mange pas beaucoup de légumes, qu'on mange pas spécialement de féculents complets régulièrement, et ben on n'a pas énormément de fibres en fait, donc en apporter beaucoup, ça va vous créer des troubles. C'est pour ça qu'on y va doucement, mais à la longue vous verrez que tout ira mieux dans votre digestion. Voilà. Et dans votre transit. Et on appelle l'intestin le deuxième cerveau. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans les intestins qui reflètent à l'extérieur, et ça il y a encore 20 ou 30 ans on l'ignorait. Voilà. Donc tout naturellement je vais évoluer vers ça, je vais remplacer tout doucement mes farines blanches par mes farines semi-complètes. Alors pas tout le temps, parce que le chéri je ne peux pas l'obliger
à manger de la farine semi-complète tout le temps, même s'il aime les pâtes semi-complètes, il aime le riz basmati semi-complet. Quand je fais du pain complet, il en mange, il aime bien, mais voilà, c'est des choses qu'il ne mangerait pas tous les jours. Il aime bien en manger de temps en temps, mais voilà, je peux pas l'obliger à manger comme moi, parce que moi, je veux changer, en fait. C'est... Voilà, quand on veut changer pour sa santé ou pour une perte de poids, on ne peut pas obliger les autres à faire comme nous. Donc après, il faut être aussi tolérant, dans le sens où de temps en temps, on continuera de toute manière à acheter des pâtes blanches. Et il y a des fois où j'aurais envie de faire des pâtes semi-complètes, et bien s'il n'en veut pas, il se prépare autre chose. Et il y aura des fois où, voilà, par respect, parce qu'il n'en voudra pas, je ferai des pâtes blanches pour tout le monde, parce que j'aurais pas envie de faire 2 fois des pâtes. Voilà, après chacun son truc, hein. Si vous avez envie de faire des pâtes blanches pour votre famille et des pâtes complètes pour vous, libre à vous. Moi je sais qu'il y aura des moments où j'aurai pas envie voilà, de cuisiner 2 choses différentes. Après pourquoi pas des fois faire des pâtes complètes pour moi, et vu qu'il y aura des restes d'autres repas, par exemple le repas suivant, moi j'aurai des restes de pâtes complètes, pourquoi pas faire des pâtes blanches pour lui, mais pas cuire 2 fois des pâtes différentes dans le même repas, non. Sur 2 repas différents, ok, ou 2 jours différents, voilà, cuire des pâtes complètes un jour, des pâtes blanches le lendemain, mais non. Moi je sais que j'y arriverai pas. Alors après, est-ce que j'arriverai à passer de semi-complet à complet total? Je sais pas, ça dépendra de ma digestion, de comment mes intestins le supportent. Ça je peux pas vraiment le savoir à l'avance, parce que ça dépendra de chaque personne. Certaines personnes, par exemple, je sais que les personnes qui ont ce qu'on appelait avant la colopathie, qu'on appelle maintenant l'intestin irritable, je sais que cette transition c'est quelque chose qui est très compliqué pour les personnes qui ont des intestins fragiles et très irritables. Donc c'est des choses que si vous savez que vous supportez pas, ou que vous aimez pas, parce que c'est possible que vous n'aimiez pas la farine complète, vous n'êtes pas obligé, hein, vous pouvez très bien rester à la farine blanche. Mais c'est vrai que pour ce qui est de la digestion, de la consommation de fibres, c'est bien meilleur bien sûr la farine complète. Mais après c'est le ressenti de chacun. Donc voilà mon évolution dans le futur. Normalement cette conclusion ne devrait pas être trop longue si j'arrête de parler inutilement. Donc maintenant on va passer à la partie la plus importante, en tout cas j'espère pour vous que vous attendez cette partie avec j'espère que vous attendez cette partie avec impatience, voilà. Et du coup, mon poids. Alors, en ce qui concerne mon poids, et bien ça y est, la reprise du poids a été... voilà, j'ai réussi à reperdre du poids après une semaine de stagnation, et j'ai perdu 300 grammes. Alors, c'est pas beaucoup, mais c'est quand même très très bien. Voilà, il y a eu pas mal de rebondissements cette semaine. Notamment, on a mangé McDo. Voilà, je ne vous cache pas, je n'ai pas digéré du tout. Ça a été un apport de matière grasse que mon intestin n'aime plus du tout. J'ai pas abusé, j'ai pas pris de soda, j'en avais pas envie. Ça a été un repas classique. Après, les repas d'après, j'ai mangé normalement, comme je mange d'habitude. Vide-grenier, ça s'est bien passé. J'ai marché 1h15 au total. Le premier vide-grenier, le parking était vraiment très loin du vide-grenier. Donc j'ai beaucoup marché, j'ai fait au moins 20 minutes de marche. À l'aller parce que c'était en pente. Ça m'a fait au moins 20 minutes de marche. À l'aller, 15 minutes au retour parce que du coup c'était en descente, donc ça allait un peu mieux. Et mon téléphone a enregistré ça comme sport automatique, donc c'est hyper bien. Je vous cache pas qu'à la fin de tout ça j'avais mal au lombaire, mais aujourd'hui ça va beaucoup mieux. Donc voilà, c'est que c'était juste lié à l'effort en fin de compte. Comme d'habitude j'ai fait mon vélo, j'ai fait mon yoga. Là j'ai pas fait 20 minutes de pilates. Du coup, j'ai fait 15 minutes, une séance pour le dos, mais franchement, ça m'a fait trop du bien. J'adore, j'ai adoré. Franchement, c'était vraiment top. Alors, n'hésitez pas, voilà, quand comme ça vous avez des petites douleurs, des petits problèmes, à essayer des séances de yoga ou de pilates ciblées pour cet endroit spécialement. Parce que franchement, ça fait vraiment du bien. Ensuite, avec
avec les marches, enfin la marche automatique que mon téléphone a enregistrée, ça me fait un total de sport, attention, uniquement sport pour la semaine de 1h26. Mais ça me fait un total d'activité de 3h15. Dans les activités, je compte aussi les sorties, quand on marche dans les magasins, etc. Blablabla. Même si ça ne se compte pas comme sport, donc c'est pour ça que je fais les deux. Donc 3h15 d'activité au total, mais 1h26 de sport seulement. Voilà. C'est pas mal. Disons que j'ai déjà fait plus de sport quand je faisais la piscine. J'ai calculé du coup sur mon agenda total d'activité et total sport uniquement. Le plus que j'avais fait en sport c'était 1h48 parce que souvent je fais 1 heure avec vélo, yoga, pilates, ça fait 1 heure en général. Sauf que là ça faisait 55 minutes parce que j'avais fait que 15 minutes de pilates et pas 20. Mais normalement ça fait environ 1 heure et ce que je fais en plus le week-end, donc la piscine à chaque fois, bah, ça faisait plus. Donc 1h48 le plus que j'avais fait. Et pour vous dire, c'était les semaines où j'avais perdu que 300 grammes ou 400 grammes. Donc c'est pour vous dire, plus de sport me fait pas spécialement perdre plus de poids. Il n'y a aucun lien réel entre beaucoup de sport et perdre beaucoup de poids, au contraire. Vu qu'on fait plus de sport, bah on a besoin de compenser normalement plus en protéines et en féculents. Si on le fait pas, bah on perd moins de poids parce que bah, du coup notre corps a pas ce qu'il faut par rapport à l'activité. C'est pour ça que trop de sport, c'est pas non plus pas utile de faire trop de sport pour vouloir perdre du poids. Pour la santé, d'accord, pour se muscler un peu, d'accord, mais pas spécialement pour perdre du poids. Voilà, donc 300 grammes perdus, je suis contente parce que ma perte de poids a repris, donc ça c'est vraiment top. En ce qui concerne les défis de la semaine, et ben ça va être tout simple. Votre défi est de mettre des féculents à chaque repas et ça c'est un défi très facile et je sais que certaines personnes ont tendance à ne pas le faire. Certaines personnes ont tendance à me faire des repas soit féculents. Nous en tout cas c'est ce qu'on faisait dans ma famille quand j'étais petite. Souvent les repas c'était féculents protéines et après protéines légumes. Protéines féculents, protéines légumes, protéines féculents, protéines légumes. C'était pas, il n'y avait pas tout à chaque repas. Pour la santé, il faut essayer de mettre des légumes à chaque repas, des féculents à chaque repas, des protéines à chaque repas. Donc votre défi, voilà, c'est ça. Chaque repas, bon, peut-être pas obligatoire en cas de l'après-midi, mais au moins petit déjeuner, midi et soir, un féculent, une part de féculents. Voilà. C'est un défi très facile, je suis sûre que vous allez y arriver. Et ceux qui le font déjà, qui ont déjà l'habitude de manger comme ça, et ben je vous donne un défi un peu plus compliqué. Je veux que vous goûtiez quelque chose de complet ou semi-complet. Voilà. Testez et si vous aimez, pourquoi pas l'intégrer dans une routine. À vous après de voir. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je ne sais absolument pas combien de temps elle dure. Mais ce que je sais, c'est que en tout cas, j'espère vous avoir appris des choses. Moi, je suis très contente d'avoir reperdu du poids. Là, ce matin, j'ai encore pas mal de choses à faire, même si cette conclusion est terminée. Il faut que je fasse pas mal de choses, donc je vous laisse. Je vous fais à tous de très gros bisous. Comme d'habitude, je vous retrouve dans les commentaires de la vidéo pour discuter avec vous. Ça me fait vraiment très plaisir chaque semaine de lire vos commentaires d'encouragement. Merci aussi à toutes les personnes qui me donnent des conseils. En tout cas, j'essaie d'en tenir compte. Voilà, merci beaucoup. Ça m'aide énormément et entre nous, c'est important de s'aider. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis du coup, bah, à la semaine prochaine. Bisous tout le monde. And I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life.